Welco Industries, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de compresseurs frigorifiques aéronautiques. On est en charge de développer des nouveaux produits, customisés pour chacun de nos clients, donc personnalisés. Et une autre facette qui est le support à la production, où là on déploie des moyens pour faciliter la production de nos produits. On est installé ici dans la commune du Poët depuis 1979. C'est une entreprise familiale également que j'ai reprise en 2011 et j'y travaille personnellement depuis 2001, donc ça fait presque 20 ans. Welco est adhérente du pôle SAFE depuis 2015. Nous avons bénéficié de plusieurs accompagnements, dont l'accompagnement Pégase Croissance. Notre démarche depuis quelques années, ça a été toujours d'essayer de chercher comment on s'améliore, comment on amène du plus, du mieux. Donc ils nous ont proposé une opération collective sur le thème de la QVT numérique. Il se trouvait qu'à ce moment-là, on avait une problématique sur le RP. C'est un logiciel de gestion de production qui est mis en place depuis l'été 2017. Donc on a décidé d'inclure tous les utilisateurs concernés par le RP. Maintenant qu'on travaille avec depuis des années, on prend des bonnes, des mauvaises habitudes. On n'avançait pas, donc on a fait appel au pôle SAFE pour faire un cahier des charges pour optimiser notre RP. Et optimiser, c'est à la fois travailler plus facilement et travailler mieux. Ça questionne les processus qu'on a entre nous, nos relations de travail. On est des êtres humains, on est une équipe. L'approche par la QVT m'a semblé vraiment une bonne porte d'entrée. La première étape, ça a été un atelier participatif avec tous les utilisateurs du logiciel pour expliquer le projet, bien définir la problématique et lister tous les irritants qu'on pouvait avoir dans l'utilisation de ce logiciel. Donc ça a été la première étape. On a tous des postes différents, donc on a tous une utilisation différente de l'ERP. Moi j'ai mes problèmes que je partage avec certaines personnes parce que nos tâches sont communes et il y a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes dont je n'étais pas forcément au courant et ça permet aussi de discuter entre nous et de rapprocher les utilisateurs de l'ERP entre eux parce que du coup on a passé du temps ensemble, on s'est écouté, de comprendre aussi, se dire ah bon moi je fais ça comme ça, je le fais pas forcément bien mais en fait ça va poser problème à un instant T à un de mes collègues. Ça m'a permis de donner des informations à certains qui en avaient besoin et dire ok, ah mais t'as ce problème-là, en fait je me rendais pas compte qu'il te manquait telle information et là tout d'un coup la solution s'était débloquée. Ça permet d'avoir un recul sur notre démarche, d'avoir une écoute de nos problématiques neutres qui enregistre votre demande et qui essaie de la clarifier. On a fait une deuxième étape qui a été de classer ces irritants par catégorie. Est-ce que c'était mauvaise utilisation du logiciel, un logiciel pas adapté à notre besoin? Pour voir comment régler ces irritants, par exemple en prenant directement contact avec notre fournisseur pour discuter avec lui et voir qu'est-ce qui était possible de régler par eux et qu'est-ce qui n'était pas possible par eux et s'il fallait faire de la formation, si on avait des choses nous à faire en interne, des actions, etc. Troisième atelier, toujours participatif, où on a travaillé sur un plan d'action pour établir vraiment une feuille de route pour se dire bon, concrètement, maintenant qu'on a listé tous les problèmes, qui prend quelle action et quel planning on se donne pour faire les choses. Et c'est vrai que d'être accompagné par des intervenants extérieurs, ça nous a permis déjà d'avoir un cadre et de se tenir à un planning, à des tâches à faire pour pouvoir accomplir la résolution. Donner la possibilité à certains de s'emparer des sujets, de leur dire ok, t'as ce problème, tu peux être acteur de ta solution. Les livrables en fait de cette opération, c'est un plan d'action avec un programme de formation construit en tenant compte de tout ce qui avait été exprimé dans les ateliers, sur les besoins des utilisateurs. On a travaillé également sur un cahier des charges pour les améliorations qu'on va mettre en place dans notre ERP. On a dans le ERP mis des gammes de travail, des opérations et autres qui sont nécessaires pour nous au niveau traçabilité des opérations, notre système qualité. Et en plus, on a rajouté une petite entité en plus des gammes de travail, les nomenclatures, les pickings, donc les sorties de stock. La mise en place d'une gestion par code barre de notre stock. Travailler sur les étiquettes de nos articles. C'est travailler sur le format des publications. La QVT, c'est ça aussi, c'est éviter le travail inutile, c'est sécuriser l'information. On sécurise notre process, on sécurise notre client et ça nous aide à évoluer, à grandir et à rester dans la course. On est
très bien encadré et les personnes, les intervenants, ils sont vraiment top. Il y a vraiment une implication de leur part et il y a vraiment de l'écoute. On a eu la chance dans nos démarches SAFE d'avoir des consultants qui étaient pertinents, qui étaient à l'écoute et qui nous ont permis de démêler un peu ce sac de nœuds et d'arriver à quelque chose avec des méthodes qui étaient les leurs, qui ont porté leurs fruits. Ça peut être des outils comme des fiches de poste, comme des entretiens, la prise en compte des temps de travail, des horaires, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui a 360 degrés en fait dans l'entreprise. Du service commercial au service achat, au service administratif, au service technique. Donc c'est vraiment un outil de cohésion aussi pour l'entreprise où chacun amène sa petite part à l'édifice, où quand on fait du travail participatif, c'est très intéressant et au quotidien, on doit rassembler tous ces points-là. On minimise parfois l'importance du système, de la façon dont on communique, de comment on se transmet l'information, de qui est en charge de quoi, voilà, qui est responsable de quel périmètre. Et c'est des choses qu'il est très difficile de faire tout seul. Donc l'accompagnement permet vraiment de bien formaliser les choses et de clarifier les relations. Et ça fait partie intégrante de la QVT en fait. La clarté des relations, c'est quelque chose qui est essentiel dans le bon fonctionnement d'une entreprise. C'est des outils qu'on met à disposition et nous, les petites entreprises et les PME, on a vraiment besoin d'avoir aussi un soutien parce qu'on a plusieurs tâches à faire, on est sur plusieurs postes en même temps. Et là, ça permet vraiment de cadrer la chose et de se dire, bon, cette fois, on y est, on n'a pas le choix, on est engagé. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer, ça apporte vraiment beaucoup et en plus de ça, ça renforce les liens relationnels entre salariés dans l'entreprise.